Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis poissons, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Voilà, pour les poissons. Hop, on va prendre quelques cartes du tarot de l'illumination, je m'excuse. J'ai avalé un chat. C'est un chat dans la gorge. C'est souvent quand je fais des guidants, je sais pas, ça doit être quelque chose d'énergétique, je sais pas, c'est souvent que ça m'arrive. Est-ce que j'ai des choses à dire? Ça doit être ça. Je gratte la gorge. J'ai des choses à vous dire, on m'envoie plein de messages, ça doit être ça. Alors, les poissons, on y va. Semaine du 3 au 9 pour mes poissons, s'il vous plaît. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck déjà? Alors, le dos de deck pour nos poissons. Le 4 de bâton. Ok. Donc, avec ce 4 de bâton, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la spiritualité, on est beaucoup dans le côté... on sent les choses, hein. On sent les choses, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de donner, avec le 4 de bâton. En plus, derrière, vous avez l'as de pentacle, hein. Donc vraiment, c'est quelque chose de superbe avec l'as de pentacle. C'est le début de quelque chose. On voit un épanouissement, on voit une réussite, on voit quelque chose qui arrive, hein, à vous avec le 4 de bâton. Et vous êtes dans vos pensées, vous êtes peut-être dans vos prières pour certaines personnes. En tous les cas, vous demandez des choses à l'univers, ça c'est clair et net, on vous voit là, hein. D'ailleurs, avec cette petite position, c'est quand même bien explicite, hein. Voilà, hein. Donc, et puis en dessous, bah oui, là c'est une église, mais ça peut être autre chose qu'une église, hein, pourquoi pas. Mais on voit que vous êtes dans la spiritualité, dans la demande, dans la bienveillance et dans le... l'univers en tous les cas, avec l'as de pentacle est avec vous. Waouh, les poissons, chapeau. Cette semaine... Allez, on y va. Le 8 de pentacle. On travaille, hein. On travaille. Alors, on peut travailler sur soi. On peut aussi travailler, bien entendu, le travail, hein. Mais moi, je ressens plus, surtout avec ce dos de deck, un travail sur soi. Un travail intérieur. Quelque chose qui est pour un épanouissement. Pour un bien-être. Alors, le cavalier de coupe. Le 10 de pentacle. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. Avec le cavalier de coupe, ça arrive. Alors, ça arrive peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais moi j'ai l'impression que même, et point de vue
je veux dire, matériel, financier, puisqu'on a quand même pas mal de pentacles. On voit qu'il y a quelque chose qui est là. Alors, c'est par rapport à votre... oui, vous travaillez sur vous, mais vous travaillez aussi. Et puis, du coup, ben, on voit que là, avec le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle. Si vous aviez eu des problèmes financiers, bon, ça va être un petit renouveau avec ce 10 de Pentacle. Vous commencez quelque chose de nouveau, peut-être justement un nouveau travail, hein. Je ne sais pas, avec ce cavalier de coupe, ça me fait cet effet-là. Et on ressort ce qu'on avait, machin, on ressort le 4 de bâton, hein. Donc écoutez, demandez à l'univers. Demandez à l'univers tout ce que vous avez envie de demander pour cette réussite, justement. Lâcher prise sur certaines choses, c'est demander à l'univers. Parce que là, vous avez toutes les opportunités possibles. Vous avez des signes autour de vous. Vous avez... on sent vraiment dans ce tirage que la réussite vient de vous, qu'elle va arriver. Alors, dans n'importe quel domaine, c'est à vous de voir le domaine que ça vous parle, hein, parce que dans un petit tirage comme ça, c'est vrai que c'est un tirage général, et du coup, ben, là, c'est vraiment 4 cartes pour les énergies. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, cette réussite, ce que vous voulez, cette introspection en vous-même. Mais c'est une introspection vraiment spirituelle. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui là sentent les choses arriver, et puis ben, il faut y croire, voilà, demander à vos anges, à l'univers, à qui vous voulez, ça dépend de votre croyance, hein, mais on voit quand même qu'il y a des choses... ouais. Ah, vous voyez, j'étais tentée d'en retirer une, alors que j'en tire 4, et là j'ai le 10 de coupe, hein. Il y a vraiment une nouveauté, il y a vraiment quelque chose, hein. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, mais une ouverture des choses, quelque chose de joli, quelque chose de beau. On nous parle d'amour, mais moi je pense que c'est plus un amour spirituel, c'est un amour pour certains de certaines croyances. Si vous croyez en Dieu, c'est l'amour de Dieu. Si vous croyez à autre chose, c'est l'amour d'autre chose. C'est pas, le souci, il n'est pas là. Chacun a ses croyances. Mais là, je ressens vraiment ça, ce côté très, très ouvert à la spiritualité. Et voyez, en dos de deck, avec le chariot, la réussite, hein, c'est vous avez les cartes en main, vous avez les rênes en main. Il y a du mouvement, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a des discussions qui se font avec des personnes. Voilà, donc écoutez, belle semaine en tous les cas au niveau des énergies pour vous les poissons, puisque c'est une semaine bah, déjà ouais, de plénitude, de gratitude, enfin je sais pas comment appeler ça, je ressens une sérénité dans vous, je ressens quelque chose je sais pas, de beau, donc bah, super, hein. Faites-moi les commentaires, hein, expliquez-moi un petit peu ce qui vous est arrivé cette semaine, comment vous ressentez les choses. Voilà, moi je vois, vous demandez à l'univers et vous recevez, en tous les cas vous recevez beaucoup d'amour de l'univers ou de vos proches, c'est déjà pas mal. Alors on va voir au niveau relationnel pour vous. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Si ça ne vous parle pas, amis poissons, là, sur votre signe, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, hein. Ça vous parlera peut-être plus. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo, parce que, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, une guidance générale. Il faut prendre ça, il faut voir vraiment ce qui résonne en vous, hein. Allez, du 3 au 9 pour mes poissons. Allez, on vous parle d'homme. Ça peut être vous, si vous êtes un consultant. Si vous êtes une consultante, ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un ami, un frère, on va voir après, hein. Hérédité, vous voyez, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre fils, ça peut être votre mari, ça peut être votre... voilà, on va voir. Il y a des choses du passé, là, hein, qui reviennent, hein, pour... D'accord.
vous rasez un petit peu. Avec l'hérédité, la fatalité, pour moi, il y a des choses qui doivent se faire. Alors, ça me reparle encore de spiritualité, ça me parle encore de clairvoyance. Avec la fatalité, ça me parle encore de choses qui devaient être d'un lien karmique peut-être, quelque chose comme ça. Ça me parle de ça. On ressentait déjà dans le tirage du tarot, mais là, on voit avec l'hérédité. Le passé, l'homme, peut-être un homme du passé ou que vous avez rencontré et qui vous deviez vous rencontrer pour telle ou telle chose. On va voir un petit peu ce qu'on dit. Et amour. Donc pour certains, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou que vous aimez encore. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, c'était acté. Maintenant, donc la personne va aller. Par contre, pour d'autres personnes, cette personne, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, vous intervertissez selon votre genre, mais cette personne est encore là. Et, de toute façon, c'est peut-être une personne du passé, mais cette personne est encore là, en tous les cas, dans votre lien. Dans votre lien, alors ça peut être un lien flamme jumelle, ça peut être un lien karmique, ça peut être un... mais la personne est encore là, il y a quand même un lien d'amour, un lien d'attachement et un lien d'amour pour cette personne. Donc on a essayé alors c'est peut-être au niveau, si vous êtes flamme jumelle, vous n'avez pas encore fait tout le parcours, parce qu'avec cette fatalité on voit que ça brûle quand même, c'est pas toujours mais de toute façon c'est quand même quelque chose, un lien karmique. Alors on y va. On vous parle d'ouverture. Écoutez, il peut y avoir, pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle ouverture avec quelqu'un ou de votre passé ou quelqu'un que vous allez rencontrer là. Et que là, en fin de compte, le passé n'est que peut-être pour celui qui croit d'une vie antérieure, quelque chose comme ça. Le passé, c'est le lien karmique, c'est assez spécial. Peut-être des gens qui se sont déjà rencontrés, peut-être dans... je sais pas, je ressens quelque chose d'assez spécial dans ce lien. Et il y a une ouverture, il y a une ouverture à la destinée en tous les cas. C'est votre destinée, c'était avec la fatalité, c'était votre destinée. Il y a le soleil, donc pourquoi pas peut-être un nouveau lien, ou alors... Ce lien est complètement terminé, acté, classé, mais de toute façon, il restera quand même. Bon, de toute façon, ce n'est que des énergies d'une semaine, les énergies changent. Regardez un petit peu comment ça parle en vous, bien entendu, faites-moi des commentaires, likez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis actionnez la petite cloche. Cette semaine, je vais essayer de faire une guidance spéciale célibataire. Voilà. Et puis voilà, et puis on suit un petit peu, elle m'intrigue un petit peu cette affaire-là voilà. Mais bon, c'est une guidance qui est générale, une guidance courte, donc on ne peut pas non plus aller trop loin. Parce que j'ai trop de travail aussi. Donc par contre, moi ce que j'ai envie de faire, je vais vous faire un petit message des chakras du cœur, pour voir un petit peu ce qu'on me dit. Ça m'intrigue, cette histoire. Mais non. Non, il y a vraiment quelque chose. Vous avez un lien avec une personne, là. Et c'est un lien karmique, donc c'est quelque chose que... Mais vous le savez de toute façon. Vous l'avez senti, vous le savez. Il y a toujours des choses... D'ailleurs, vous le savez, parce que quand on voit ça, vous avez vraiment des sensations, vous avez des intuitions, vous avez des signes, vous avez la clairvoyance pour certains d'entre vous, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et voilà, ça parle tout seul. Tu connais déjà ton âme sœur. D'accord. Ok. D'accord. Bon, c'est pas mal. Alors, moi, j'appellerais pas ça une âme sœur quand je vois ça, mais bon, c'est peut-être justement, une fois que vous avez fini ce lien-là et que vous avez un petit peu lâché prise et fait une introspection sur vous-même, là, vient l'âme sœur et vous le connaissez déjà. Allez savoir. À vous de voir, à vous de ressentir les choses et savoir un petit peu ce qui résonne en vous. Amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis bonne semaine et à très bientôt.